continue de me poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui aiment vraiment les moustiques? À part les gens qui les étudient, tout ça. Oh, et puis encore, hein. Ça m'impressionne quand je vois ces gens qui mettent leurs mains à travers des trous dans une sorte de aquarium, terrarium, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, ça doit porter un autre nom, ça. C'est pas un terrarium non plus, mais c'est pas grave. Vous voyez, ces gens qui mettent leurs mains exprès pour se faire piquer, pour ensuite tester des produits, voir qu'est-ce qui enlève le mieux les démangeaisons. Ces gens-là, eux, ils doivent aimer les moustiques. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu touchais volontairement des orties, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ces sensations. Peut-être que c'est une certaine branche du sadomasochisme, tout ça. Qu'est-ce qu'on en sait, hein? Je sais pas, toi, là, tu t'y connais, toi? Enfin, peut-être plus que moi, je sais pas. Bon, un truc qui enlève très bien les démangeaisons, c'est le froid. Si vous mettez des glaçons sur une piqûre, les démangeaisons durent pas très longtemps, en principe. Et les glaçons, il paraît que ça fait des miracles aussi quand on a le hoquet. Il suffit de mettre un glaçon dans le nombril et vous testerez et vous me direz. Bon, on va repartir dans l'autre sens. À cause de la pluie ces derniers jours, mes chaussures sont mouillées et j'arrive pas à les sécher. Ce qui fait que des chaussures mouillées, ça pue et toutes les chaussettes qui passent dedans puent la mort aussi. Néanmoins, j'ai quand même une amie qui m'a invité chez elle aujourd'hui et puis je lui ai demandé si elle voulait que j'enlève mes chaussures, mais c'est après coup que je me suis rendu compte, merde. Et puis, non, heureusement, elle m'a dit de garder mes chaussures, mais l'odeur était quand même totalement nauséabond et insupportable. Et moi, je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'elle va me dire, écoute, Bibo, tes pieds, franchement, ils puent, alors maintenant, tu dégages. Donc, je m'attendais à ce qu'elle me dise de partir de chez elle pour pouvoir aérer, sprayer. Mais je suis quand même resté 2-3 heures chez elle. Et quand elle m'a raccompagné vers la porte, elle m'a annoncé qu'en fait, elle avait... Et j'ai glissé. J'ai failli tomber, t'as vu ça? Magnifique, magnifique. Tu sais, le gars qui se réjouit de tout ce qui lui arrive, qui voit de la beauté partout. Bref, elle m'a annoncé, en fait, qu'elle avait perdu l'odorat depuis plusieurs semaines. Ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est dû à autre chose. Par contre, quand son copain est rentré, il a dû penser que c'est elle qui puait des pieds et peut-être qu'il a quitté, j'en sais rien. Je veux dire, c'est un problème suffisamment grave pour que tu puisses quitter quelqu'un. Ah, mais je sais pas, quand tu sais qu'il y a des couples qui se séparent simplement parce que l'un adore le soleil et que l'autre préfère la pluie, ça crée déjà des problèmes que tu peux pas régler, quoi. À part ça, en parlant de pluie, vous vous souvenez de cette image? Alors, elle est comment cette première semaine de juillet? Et là, c'est la première semaine d'août, et ça n'a pas changé grand-chose, je dirais. Hein. Bon, mais à quelque part, c'est logique, quoi. L'été est en quarantaine. Oui, il s'est rendu compte en 2020 que ça valait pas la peine de sortir vu qu'il y avait personne dehors, donc cette année, il a décidé de lui-même prendre des vacances. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais quoi avant? Bon, j'ai également connu le contraire. J'ai connu un couple où le mec détestait danser alors que la fille, danser, c'était une de ses raisons de vivre. Donc, elle allait danser avec ses copines, et lui, il allait boire des pots avec ses potes, et puis ça va très bien comme ça, en fait. En tout cas, ils ont tenu 20 ans comme ça ensemble. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, ce serait intéressant de le savoir, ou pas. Tiens, ça me rappelle que j'ai connu une fille qui vivait que pour le ski et pour le surf. Donc, pour sortir avec elle, fallait aimer l'hiver et les sports d'hiver. Hein. Ah tiens, ça me rappelle qu'on parlait des moustiques tout à l'heure, non? Ah, mais c'est quoi ce truc? Ça pique? Ah bah oui, ça pique. Pique, 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 pique. Ah, tu dors sur le dos, comme les vampires. Suceuse de sang. Non, c'est pas bien. On se moque pas des défunts. N'empêche, il a encore la classe, quoi. Moi, quand je passerai de vie à trépage, j'aimerais bien être aussi stylé, quoi. J'ai découvert que le plus grand, le plus long moustique au monde mesure 40 cm. Donc il est à peu près 10 fois plus grand qu'un moustique de chez nous. 10 fois plus grand qu'un moustique de taille moyenne quand même. Hein. Les chercheurs l'ont appelé moustique géant. Oui,
c'est vrai que ça fait preuve de beaucoup d'imagination, hein. Là, c'est un peu comme toutes ces personnes qui se tatouent le nom de leurs enfants sur leur corps, quoi. C'est terriblement original, quoi. Dieu, la comparaison. Donc moi, je me dis que c'est beaucoup plus facile de l'éclaffer comme ça, s'il est beaucoup plus gros. Mais en même temps, c'est tellement moche, quoi. Non, mais ça fout vraiment les boules, quoi. Je vous laisse aller voir des photos si vous en trouvez. Bon, mon but, c'est pas que je vous fassiez des cauchemars, à moins que vous adoriez faire des cauchemars. Moi, il y a eu des périodes dans ma vie où j'adorais faire des cauchemars parce que ma vie était tellement merdique que quand je me réveillais, je me rendais compte que le cauchemar permanent de la vie était bien pire que mes cauchemars de la nuit. Ah, tu t'es loupé là. Ah. Le cauchemar permanent de la vie était bien pire que mes cauchemars de la nuit. Oui, c'est pas facile à dire, je sais. Bon, bref, moi, je déteste vraiment les moustiques. Et savoir qu'il y en a qui ont presque la taille d'un visage humain, enfin, je sais pas si vous imaginez le monstre, quoi. Moi, en tout cas, j'aurais pas deviné avant d'avoir vu les photos, puis évidemment, il se trouve au Japon. Oui, il y a quand même plein de trucs extraordinaires en Asie, hein. Il y a des grosses tumeurs qu'on voit que là-bas, par exemple. J'ose espérer que ça démarre pas par des piqûres de moustiques, tout ça.